Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Première épître de Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. Je reprends. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Première épître de Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. Et c'est avec un texte ça, moi rentrer la caille aujourd'hui pour me saluer. Pour me saluer. Pendant que m'a honoré créateur m'a honoré tout puissant m'a honoré sauveur lui-même qui permet que nous la jodi ensemble botable ça yon botable côté que nous pourrons manger nourriture là qui c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et quel que soit côté où y est matin à midi ça à soya moi demande le Seigneur tout-puissant pour qu'il contrôle l'esprit dans le moment que nous allons passer ensemble et que le Saint-Esprit de Dieu est capable d'illuminer les yeux cœur pour comprendre enseignement ça. Moi profiter moment ça pour me remercier ou même qui abonné avec Chanel ça. Me remercier ou. Me remercier également ou même qui partagez vidéo yo. Ça montre que travail là c'est une équipe liée. Même Jean m'a partagé là ou même ou partager le tout. C'est que vous participez dans le travail là. Moi dis bon Dieu merci pour vous-même. Et me remercier vous-même également qui pour abonner. Me remercier vous dit fait que vous prenez temps pour entendre des paroles bon Dieu. Pour entendre enseignement paroles bon Dieu. Me remercier vous. Me remercier vous. Nous dans une communauté, nous tout le monde yo te focus sur la mort et la résurrection de Jésus. Sur la mort et la résurrection de Jésus. Il y a une bagarre qui attire attention moi. En plus des fois, m'a demandé vraiment, est-ce que le peuple a comprendre ce qui est passé vraiment à la croix? Est-ce que vous comprenez vraiment événement ça? Événement ça? Ou du moins, est-ce que nous restons dans la tradition que chaque année qui arrivait, n'a fêté Pâques, n'a fêté résurrection? Et tandis que la résurrection, c'est tous les jours, mon ami. Oh, c'est tous les jours, la résurrection, c'est tous les jours, ami moi. Et la raison pour laquelle il est important, nous venons parler dans la vidéo ça, pour nous connaître exactement qui s'est passé à la croix pour moi-même. Ça qui s'est passé à la croix pour moi-même, et pour vous-même, pour l'humanité. Et lorsque nous connaissons ça très bien, amis moi, nous fait l'évangile plus bien toujours. Nous fait le plus bien toujours. Et rien pas ébranler nous, non, pas ébranler nous pour que ça, nous connaissons ce qui ça que nous campons, ce qui ça que nous campons. Amen. Lorsque nous parlons de la mort de Jésus à la croix du Calvaire, là, il y a 3 grands événements qui étaient passés à la croix du Calvaire. 3 grands événements. Premier événement, c'est la crucifixion. C'est la mort, c'est la croix, la crucifixion. C'est la mort de Jésus. Lorsque Jésus était mort, il n'est pas traité sous quoi. Il était enseveli, il était enterré, enseveli. Non, l'ensevelissement, qui travail il fait là-dedans pour l'humanité. Et 3e événement, c'est la résurrection. Alléluia, amen. Que ce soit la croix, la mort de Jésus, que ce soit l'ensevelissement, que ce soit la résurrection, chaque étape, ça, chaque événement, ça, Dieu travaille pour l'humanité. Dieu travaille pour nous-mêmes dans chaque
événement ça yo. Ou connaît yon bagay? Ou connaît yon bagay? Gen bagay Dieu fait dans la mort Jésus à la croix du calvaire. C'est pas ça qu'il fait dans ensevelissement. Gen bagay il fait, alléluia, amen, à la croix du calvaire, c'est la mort. C'est pas ça qu'il fait dans la résurrection. Alléluia, amen. Chaque étape ça yo, il fait des travaux différents pour vous-même, pour moi-même. Et tandis que lorsque nous combinons tous les trois, ça va l'œuvre de Christ à la croix du calvaire. Alléluia. Mais je dis en deux vidéos ça, je parler avec vous. Amen, oui. Qui ça qui est passé à la croix du calvaire? Et moi, j'ai l'impression, c'est une introduction à faire dans l'enseignement ça. Première vidéo ça, c'est une introduction. La raison pour laquelle moi encourager aux amis moi. Encourager à partager vidéo ça pour tout le monde ou bien un peu de monde capable de comprendre ça qui est passé à la croix du calvaire pour eux-mêmes. C'est parce que la croix de Jésus, c'est pas vraiment un bois horizontal ou bien un bois vertical. C'est pas ça qui est la croix, il plus que ça. Oh, il plus que ça, amis moi. C'était ça qui est la croix du calvaire, la croix de Jésus. T'es fini déjà. Ou t'es fini déjà? Non, c'est pas ça. Il plus que ça. C'est ça que nous pourrons parler dans l'enseignement que nous pourrons pas série pour nous-mêmes. Pour bien comprendre ça qui est passé à la croix du calvaire pour nous-mêmes, pour moi-même. Et moi, je voulais attirer attention que la croix, c'est pas Jésus-Christ qui vient avec la croix. Non. Avant même que Jésus est venu, la croix était grande là déjà. Oui, la croix était grande existait. Alléluia. Oh, nous voyons que les Babyloniens de Chaldée étaient contents d'inventer la croix. Qui t'a pas vu propager quelque temps après en Chine, en Inde, dans une grande partie en Afrique, même au Mexique. Et en pile, tu considéré la croix comme un moyen de protection. Et nous voyons vraiment, lorsque Jésus est venu vraiment, et puis pendant que les Romains eux-mêmes, ils ont considéré la croix comme étant un moyen de punition. Les Romains eux-mêmes, ils ont considéré la croix comme un moyen de punition. Un moyen de punition pour les voleurs, pour les bandits, pour les criminels, pour les assassins, pour tout le monde qui t'a voulu rébeller contre César. Ils ont inventé la croix eux-mêmes pour ça. Et comme ça, les Romains ont considéré la croix. Ils ne pas considérer comme un moyen de protection ou même comme un moyen de punition pour tout le monde qui t'a voulu rébeller contre César, pour les voleurs, pour les bandits, pour les criminels. Et la raison pour laquelle vous parlez, lorsque vous avez arrêté Jésus, lorsque vous avez crucifié Jésus, qui va mettre là, vous mettez la mi-temps qui ça, de voleurs, de brigands, de criminels. Parce que la croix, c'est pour ça qu'elle était faite littéralement. Alléluia. Amen. Mais vous pour crucifier Jésus, vous avez cherché un moyen, chercher argument pour charger Jésus pour crucifier. Il n'y a pas de rien qui est valable. Et puis, vous pouvez dire, c'est roi juif, c'est roi. Et tandis que vraiment, à l'époque, côté Jésus passé, tout le monde a suivi, tout le monde est Jésus, non, lui-même, il fait, non, lui-même, il propage bien loin. Ça peut attirer attention, autorité, pour dire, mais on roi qui vient de César en coup d'État. Alléluia. Parce qu'à l'époque, le peuple juif, il était dominé par les Romains. Il était dominé par les Romains. Les Romains t'ont oppressé. Les Romains t'ont oppressé. Les Romains t'ont tourmenté. Les Romains t'ont paniqué. Et peuple juif, ça, il était en attente de un Messie qui vient pour venir. Il était en attente d'un Messie qui vient pour venir. De un monde qui pour venir délivrer. Alléluia. Amen. De un monde qui vient pour venir délivrer. Et la raison pour laquelle nous pouvons je dis, comment que différentes personnalités qui étaient là à l'époque, comment qu'ils ont compris la croix de Jésus.
C'est la raison pour laquelle je voulais que vous-même, pour comprendre que ça la croyez pour vous, ça le représente pour aujourd'hui dans la vie. Même gens pour les Grecs. Même gens pour les Grecs. Les Grecs eux-mêmes te comprennent la croix dans le niveau pas yo. Parce que eux-mêmes, ils ont adoré l'intelligence. Ils ont croire dans sa voix, ils ont croire dans Jésus. Parce que ils ont pour ouais, petit bonhomme ça qui c'est petit un charpentier. Petit bonhomme ça qui fait dans le pays, qui fait à Bethléem. Qui levé, qui grandit dans le pays reculé en dehors, qui c'est à Nazareth. Et tandis que lorsque vous regardez mon petit bonhomme là sur la croix, petit charpentier, et nèg yo même yo croit dans l'intelligence yo croit dans savoir yo. Nèg yo pour regarder ça avec mépris. Oh, yo pas regarder avec mépris, yo pas regarder avec mépris. Comment que un petit bonhomme comme ça et puis yo dit c'est lui-même qui vient sauver l'humanité. Oh, nèg yo paniqué, nèg yo pour faire une réflexion. Nèg yo dit non. Dieu est tellement intelligent, hein? C'est Dieu qui fait ciel là, c'est Dieu qui fait terre. Oh, Dieu intelligent, Dieu sage en pile. Nèg yo pour dire comme ça que Dieu pas bien venir sauver l'humanité. Alléluia, amen. Amen, oui. Par la mort, alléluia, d'un criminel comme ça. Par la mort d'un bandit comme ça. Non. Nèg yo dit non. Ça lui-même, alléluia, c'est une folie liée pour l'humanité. Alléluia. Je dis c'est une folie liée pour l'humanité parce que ça n'a pas qu'à venir sauver l'humanité. Les Grecs prennent comme une folie. Et ça, Paul dit dans 1 Corinthiens 1er, verset 23. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 1er, 23, c'est ça, Paul dit. La Bible a dit comme ça que nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Alléluia. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Parce que alléluia, les Grecs étaient considérés comme païens. Pour qui ça? C'est parce que, alléluia, amen, alliance a été faite pour le peuple juif. Alléluia. Messie est venu pour le peuple juif là. Et païen, c'est tout le monde qui n'est pas juif. Qui n'est pas juif, c'est païen. Et comme ça, ils ont même été considéré la croix. C'est comme ça, ils ont été comprendre la croix de Jésus. Mais ce n'est pas celle qui était là. Les Juifs étaient là. Les Juifs étaient là. Et les Juifs, ils ont même, ils n'ont pas comprendre la croix dans l'autre façon différente. Alléluia. Puisque les Juifs, ils ont même, ils ont tapé un Messie qui vient pour venir. Ils ont un sauveur qui vient pour venir. Ils ont tapé avec impatience. Messie ça. Parce que ils étaient oppressés par les Romains. Ils étaient oppressés par les Romains. Les Romains t'ont oppressé. Ils étaient paniqués. Ils étaient aux abois. Ils attendent qu'il ait Messie ça venir. Et la raison pour laquelle dans l'enseignement Jésus est avec Monsieur. De côté, ils ont posé Jésus une question. Que dit maître qu'il est royaume n'a bien sur terre? Alléluia. Qu'il est Messie à venir. Jésus pourra le dire comme ça que Messie n'a pas non. Il ne peut pas venir de façon qui attire le regard des hommes. Il ne peut pas venir pour faire gros bruit. Alléluia. Amen. Mais il dit le royaume est au milieu de vous. Messie est dans la méta, monsieur. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre ça. Alléluia. Amen. Il ne peut pas comprendre ça. Parce que eux-mêmes, puisque Romains ont oppressé, ils ont attendu. Ils ont un gros commandant général avec gros armes qui fait des dégâts. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Et la raison pour laquelle, lorsque Jésus sur la croix, amen, et puis ils ont tendu, ils ont dit, même ça qui est messian. Messian. Alléluia. Amen. Et ils ont dit comme ça que le Messie que nous attendons, Messie qui a fini pour venir instaurer le royaume sur terrain. Il n'est pas qu'à venir, il n'est pas qu'à finir lamentablement. J'aime moi, monsieur, ça finit sur la croix, ça. Non, et pas ça qui est Messie. Il dit, oh, c'est un scandale pour l'humanité. Oh, c'est un scandale pour l'humanité. Ça veut dire que ça, c'est ça Paul dit là dans 1 Corinthiens 1er 23. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia.
Alléluia. Scandale pour les juifs, folie pour les païens. Alléluia, amen. Ça veut dire que les juifs considéraient la croix comme un scandale. Les Grecs considéraient, alléluia, amen, comme une folie. Et foule t'es là. Et foule t'es là. Même foule lui-même, tu comprends la croix de façon pas yo. La foule considère la croix comme de la moquerie. Oh, comme de la moquerie. C'est là où venu pour moquer Jésus sur la croix. En disant, oh, si vous êtes petit, bon Dieu, à vrai, descendez tête sur la croix, non? Zamim, vous connaissez bagay? Vous connaissez bagay, zamim, moi? Si Jésus te descend quoi ça? Qui va taper aujourd'hui? Qui va me taper aujourd'hui? Alléluia, amen. Heureusement, l'affaire a fait la croix ça. Il n'a pas affaire les hommes. Il n'a pas affaire les hommes. Il dépasser les hommes. Oh, c'est affaire de Dieu. C'est affaire de Dieu. Alléluia, amen. Oh, et pas cette foule-là qui était là. Il y a un petit groupe monde spécial qui était là aussi. Les disciples de Jésus. À l'époque, les disciples de Jésus, alléluia, ils ont marché avec Jésus. Jésus enseignait la mort. Jésus enseignait la résurrection, bah, messieurs. Personne pas jamais comprendre enseignement ça. Personne pas jamais comprendre enseignement ça. Et les disciples eux-mêmes, ils pouvaient considérer la croix de Jésus comme étant une défaite pour mettre. Comme étant une défaite pour mettre. La raison pour laquelle, lorsque ils ont arrêté Jésus, pas un seul qui était avec lui. Pas un seul qui était. Mais tout monsieur était couru. Ils prennent la croix comme une défaite pour mettre. Mais question que je viens poser aujourd'hui, question que je viens poser nous aujourd'hui, c'est vrai, la croix c'est une folie pour les Grecs. C'est un scandale pour les Juifs. C'est de la moquerie pour la grande foule. Et même une défaite, alléluia, amen, pour les disciples gens qui ont été considérés là. Mais question pour vous-même. Question pour vous-même. Cap chanter la croix tous les jours. Cap parler de la croix tous les jours. Qui ça la croix y est pour vous-même? Qui ça la croix de Jésus représente dans la vie ou? Ça le représente dans la vie ou, mon ami? Qui ça le représente dans la vie ou? Ou chanter, c'est vrai. Ou prier avec, c'est vrai. Amen, oui. Ou annoncer, c'est vrai. Mais qui ça lié en réalité dans la vie ou, mon ami, mon frère, ma soeur? Vous connaissez une bonne nouvelle que nous gagnons? Que la croix n'est pas en folie. La croix n'est pas en scandale. La croix de Jésus, alléluia, n'est pas en défaite. Non plus n'est pas de la moquerie. Mais c'est une puissance de Dieu. Oh, c'est une puissance de Dieu. Alléluia, amen. Pour le salut de quiconque croit. Alléluia, amen. Oh, la croix, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Alléluia. Mais c'est vrai, les Romains ont inventé la croix. Et c'est vrai que, alléluia, ils ont tué Jésus sur la croix. Alléluia. Mais vous connaissez bagay? Vous connaissez bagay? En réalité, c'était le plan de Dieu. Oh, c'était le plan de Dieu. Pour qui ça? Pour moi-même. Pour vous-même. Alléluia. Oh, c'était le plan de Dieu pour vous-même. C'est même cap garder la cap suivre moi là. Pour vous-même. Pour vous-même. Même si vous pouvez accepter Jésus, mais c'est le plan de Dieu pour vous, amis moi. C'est le plan de Dieu pour vous, amis moi. C'est le plan de Dieu pour vous, amis moi. La raison pour laquelle, amis moi, pas de monde, alléluia, cap rentrer dans le royaume là, sans que vous pas passer par porte d'entrée ça, sans que vous pas passer en bas la croix ça. Alléluia, amen, alléluia. C'est que, alléluia, c'est que vous pas accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, vous pas rentrer, alléluia, non, vous pas rentrer dans le royaume, non. La raison pour laquelle il dit, alléluia, je suis la porte, alléluia, amen. Je suis la porte, alléluia. Oh, c'est lui qui porte là. C'est lui qui porte là. Pour avoir accès, il faut passer par la porte là. Pour avoir accès au royaume, il faut passer par la porte là. Passer par la porte là. Ça veut dire qui ça? Passer par la porte là veut dire qui ça? Accepter tout ça qui était fait pour vous.
à la croix. Accepter tout ça que tu fait à la croix. Accepter ça. Accepter ça. En acceptant ça, tout simplement, c'est accepter Jésus. Et dans le ça, amis moi, la croix de Jésus n'est pas une folie. Il n'est pas un scandale. Mais c'est une puissance de Dieu pour tout le monde qui croit dans Jésus. Qui croit dans Jésus. Alléluia. Amen. Mais croire dans Jésus, hein, c'est pas dire que je vais à l'église. C'est pas dire que moi j'ai une Bible moi lis chaque matin. C'est pas dire que je tendais sur YouTube là, moi vidéo yo, moi tendais enseignement, c'est pas ça qui croit dans Jésus. Croire dans Jésus, c'est accepter, alléluia, sacrifice calvaire ça. C'est accepter lui comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. C'est déclarer avec bouche que lui-même lui c'est Seigneur. Et c'est croire que Dieu t'est mort et Dieu t'est levé dans la mort. Alléluia. Seulement ça. Texte ça dit, on va sauver, on va accepter salut. Le salut fait demeure la caillou. Il fait demeure la caillou. Puisque c'est une introduction que nous faisons dans la première série. Amen. Nous avons pour nous voir en détail. Alléluia. Amen. Tout ça, Dieu fait pour nous à la croix du calvaire. Ça que il fait pour nous dans l'ensevelissement. Et ça, il fait dans la résurrection. C'est des frères qui t'avaient aujourd'hui. Des frères qui t'avaient aujourd'hui. Qui remettent en pile. Et bien ferme dans le Seigneur. Priez pour moi et m'a prié pour vous. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu couvrir. Dans l'autre série, ça, pour nous parler exactement qui ça Dieu t'a fait pour moi à la croix. Ça fait pour moi dans l'ensevelissement. Ça t'a fait pour moi dans la résurrection. C'est pour la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse.